Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce mercredi 26 janvier. On commence aujourd'hui les gars avec l'entraînement qui a repris ce matin car les joueurs madrilènes avaient 2 jours de repos. Donc entraînement ce matin à 11h bien sûr, je vous donnerai des photos de l'entraînement les gars lors du prochain épisode. Et on peut voir le programme du Real Madrid parce qu'actuellement c'est une période on peut dire un peu creuse niveau match pour le Real vu qu'il y a une trêve internationale. Bien sûr les Sud-Américains vont jouer des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Ce prochain match pour le Real c'est toujours ce quart de finale de Coupe du Roi les gars contre l'équipe de Bilbao prévu le 3 février prochain. Puis après ce sera des gros rendez-vous bien sûr pour cette équipe madrilène. Et on peut voir qu'un match, surtout l'horaire, a été fixé les gars. Donc il s'agit de la 24e journée de championnat. Le Real qui affrontera l'équipe de Villarreal. Donc le match est prévu le samedi 12 février à 16h15. On peut voir que c'est mis l'horaire parce qu'on connaît toujours l'horaire des matchs. Voilà la date exacte 2 semaines avant. Donc l'horaire bien sûr. Du match a été fixé. Et on va faire le bilan du Real Madrid au mois de janvier vu qu'il n'y a plus de match pour le Real Madrid les gars pour ce mois de janvier vu que le prochain match c'est début février. Et on va dire sur cette rencontre c'est plutôt un bon bilan quand même pour le Real Madrid avec 5 victoires, un match nul et une défaite les gars contre Retafe. On peut voir qu'ils ont perdu des points contre des petites équipes, la Retafe et Elche c'est quand même des petites équipes de cette Liga. Et c'est vrai que cette stat prouve vraiment que le Real Madrid a du mal les gars contre les petits en Espagne. Alors Real Madrid a perdu 14 points cette saison en Liga contre des équipes classées dans la seconde partie de classement. Face au top 10, les Madrilènes n'ont perdu que 2 points. Donc c'est quand même une stat vraiment qui montre que le Real a beaucoup de mal contre les petites équipes peut-être qui jouent toute l'équipe en défense. C'est compliqué à se créer des espaces, à marquer des buts. Alors que contre les équipes qui jouent, contre les grosses équipes du championnat, le Real Madrid performe. Des nouvelles de Karim Benzema, vous savez qu'il a vécu une journée de dimanche dernier, une journée noire bien sûr, il a loupé un penalty, blessé, puis s'est fait cambrioler, et du coup par rapport à sa blessure, donc il souffre d'une contracture, il pourrait faire son retour le 3 février et sera disponible pour le choc face à Paris. Donc l'objectif bien sûr de Benzema est d'être prêt pour ce 8e de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Il n'est pas exclu qu'il puisse être disponible pour affronter Bilbao, mais s'il n'est pas à 100%, Ancelotti ne prendra aucun risque bien sûr avec le joueur. Priorité bien sûr Ligue des Champions par rapport à la Coupe du Roi. Donc si Benzema est apte à jouer, il jouera ce match de Coupe du Roi. S'il y a un petit souci encore, il sera bien sûr forfait pour ce match. Donc il passera, on peut voir qu'il a passé une IRM bien sûr, Karim Benzema. Donc actuellement c'est bien qu'il n'y a pas de match, comme ça il va pouvoir se reposer bien sûr. Benzema. Il y a 34 ans, Benzema, donc dimanche, a loupé seulement le premier penalty de sa carrière en club, bien sûr. Et on a peut-être la raison du pourquoi il a loupé ce penalty, Karim Benzema, parce qu'Ancelotti, les gars, il a fait une déclaration, il a dit c'est aussi de ma faute si Benzema a raté son penalty. Pendant la semaine, je lui ai dit, il te surveille beaucoup, peut-être que tu devrais changer ton penalty. Donc en gros, la direction de comment tirer son péno. Et il a changé, c'était de ma faute, j'aurais dû me taire, parce que vous savez que Benzema, souvent, c'est plat du pied, sur un côté, droite ou gauche, bien sûr, peu importe. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a tenté quand même de viser la lucarne. C'est peut-être, il avait les mots d'Ancelotti à l'entraînement qui résonnaient dans sa tête. Il a dit, je vais essayer de tenter quelque chose d'autre. Puis du coup, ça n'a pas fonctionné. De temps en temps, ça ne marche pas. Donc voilà les gars, une petite info concernant du péno loupé par Benzema. Et Lovren les gars, un joueur de Liverpool. Bref, il répond à une question d'un fan. Le meilleur joueur contre qui il a affronté. Et on peut voir qu'il a dit Karim Benzema. N'oubliez pas que ces deux s'étaient affrontés lors de la finale de la Ligue des Champions 2018 où bien sûr le Real Madrid avait battu Liverpool en finale. Opération San Mamés en une journal As hier. Vini, Casemiro, Militao et Rodrigo feront leur retour de sélection la veille du quart de finale de Coupe du Roi contre Bilbao grâce à un vol privé affrété par la fédération brésilienne. Benzema n'est pas encore écarté pour le match, on n'a pas déjà parlé bien sûr par rapport à Karim Benzema. Et c'est vrai que on peut voir 5 joueurs qui vont jouer des matchs sud-américains pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. N'oubliez pas que pour le Brésil c'est pas trop important vu que le Brésil déjà qualifié, ils sont sûrs de jouer au Qatar, alors que l'équipe de l'Uruguay, donc de Valverde, donc eux ils sont très très loin au classement, ils sont même pas sûrs bien sûr de jouer cette future Coupe du Monde, donc eux c'est des matchs très importants. Donc concernant les 4 Brésiliens, ils pourraient peut-être les gars prendre un jet privé les gars la veille, donc ils pourraient jouer du coup à ce match de Coupe du Roi si Ancelotti bien sûr décide de les convoquer pour ce Bilbao Real Madrid. Et concernant Valverde, donc lui il est bien en Uruguay, lui devrait être bien sûr forfait parce qu'il va se concentrer à 100% bien sûr sur les 3 prochains matchs de l'Uruguay bien sûr pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde.
On va parler de Vini Junior et c'est déjà 8 passes décisives, hein, Vini Junior. Voilà, toute compétition confondue, on peut voir là contre chaque équipe combien de passes D il a réalisé. Bien sûr, Vini Junior qui fait encore une belle saison en plus, beaucoup de buts aussi inscrits. Et Vini est le joueur ayant complété le plus de dribbles cette saison en Liga 65 et le 4e parmi les 5 grands championnats européens derrière Alan 91, Traoré, enfin Dama Traoré 83, Mbappé 70. Hein, donc voilà, c'est un très grand dribbleur. Vini Junior, les gars, la preuve avec cette statistique. Toujours avec un joueur brésilien, enfin avec les Brésiliens du côté du Real, il y en a pas mal, hein, ça fait quand même depuis pas mal de décennies. Et on va parler, bien sûr, on va revenir sur ce joueur Endrick, la perle brésilienne 15 ans pour lesquels ils se battent déjà. Donc le Real Madrid et le FC Barcelone. Et le Real Madrid, les gars, une longueur, vraiment, pas une longueur, vraiment beaucoup d'avance par rapport au FC Barcelone. Et on peut voir en pole position pour Endrick, en une journal Marca aujourd'hui, le Real Madrid devance la concurrence pour recruter le jeune joueur de Palmeiras qui partage la même agence de représentation que Vini, bien sûr, joueur du Real. Sa clause est de 17 millions d'euros, mais il a seulement 15 ans et il ne pourra pas rejoindre l'Europe avant ses 18 ans. Donc voilà en gros ce qui pourrait se passer pour ce jeune Endrick, les gars, considéré comme le nouveau Neymar, les gars, peut-être le nouveau Vini Junior. Donc le Real Madrid serait sur le point de boucler sa signature, donc âgé de 15 ans. Donc à 16 ans, les gars, le Real l'achète officiellement à Palmeiras. Pendant 2 ans, il est prêté à cette équipe de Palmeiras. Bien sûr, à ses 18 ans, il rejoindra le club. Il viendra à Madrid. Ça a déjà été fait plusieurs fois dans le passé, les gars. Je crois Vini, je crois Militao aussi avait fait comme ça. Il avait déjà signé un pré-contrat du côté du Real. Puis à 18 ans, il pourrait rejoindre le Real Madrid. Donc ça peut être la même chose, les gars. Il y a de grandes chances. Je vous dis, il y a vraiment beaucoup de chances, les gars, que ce jeune joueur, les gars, vraiment un futur crack du football, les gars, signe du côté du Real. Mais bon, on le verra pas avant 2-3 ans, bien sûr, quand il aura 18 ans. Une petite photo de lui, les gars. Donc il a pas très grand en taille, bien sûr, mais voilà, il est grand par le talent. C'est ce qu'on demande, bien sûr. Donc voilà, encore un renfort de poids. Donc l'avenir s'annonce doré, bien sûr, pour le Real. Et une photo de lui, les gars, sur son TikTok. Donc on peut le voir avec le maillot du Real Madrid. Donc il a pour l'instant rien signé, mais bon, voilà, il sait qu'il y a ces 2 grosses mastodontes en Espagne. Donc le Barça et le Real Madrid qui s'intéressent à lui, mais lui vraiment préfère le Real Madrid. Le Real a une longueur d'avance par rapport au Barça. On peut le voir déjà en plus avec le maillot de cette saison du Real. Et on va parler de Neymar, les gars. Donc Neymar, joueur du Paris Saint-Germain. Mais on peut voir que c'est un grand fan. Enfin à l'époque, peut-être maintenant il aime encore le Real Madrid, on ne sait pas. Du Real Madrid, parce qu'il y a un documentaire sur Neymar qui est sorti hier sur Netflix. Et on peut voir qu'à l'époque, il rêvait de jouer du côté du Real Madrid. Bien sûr, Neymar, il avait même fait personnaliser un maillot Real Madrid. Neymar numéro 7, bien sûr, mais il n'a jamais joué du côté du Real. Pourtant, il est à 2 doigts de signer du côté du Real Madrid. D'après cette info, Neymar aurait dû signer au Real Madrid en 2006. Et ce, pour la somme de 60 000 euros. Le contrat n'a finalement jamais été signé car l'ancien président du Real Madrid, Fernando Martin Alvarez, a refusé de payer cette somme de 60 000 euros. Il considérait ça trop cher, on va dire, pour un jeune Brésilien, qui était très jeune à l'époque, pour le jeune Neymar. Et du coup, il n'avait pas signé, bien sûr, le joueur Neymar, du coup, il avait rejoint plutôt l'équipe du FC Barcelone. On va parler d'un autre Brésilien du côté du Real, c'est Rodrigo, donc lui joueur bien sûr du Real actuellement. Je peux m'améliorer dans tous les aspects, marquer de plus en plus de buts, donner plus de passes décisives, m'améliorer dans ces domaines va pouvoir m'aider à avoir une chance de pouvoir participer à la future Coupe du Monde, bien sûr au Qatar, avec la sélection brésilienne. Il dit aujourd'hui le plus grand objectif de ma vie est de tout gagner avec le Real et de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil. C'est un rêve pour beaucoup de joueurs, mais je sais que cela peut venir naturellement à lui de faire des bonnes performances, bien sûr avec déjà le Real Madrid et après bien sûr Tite. Regarde un peu tous les Brésiliens en Europe et bien sûr sera convoqué. Toujours avec Rodrigo, donc monsieur Ligue des Champions. C'est vrai que j'ai un peu de chance dans cette compétition et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que c'est une compète où il a été souvent décisif. Rodrigo, il a marqué quand même quelques buts cette saison en LDC, donc on peut appeler monsieur Ligue des Champions. Il parle de sa relation spéciale avec Luka Modric. Luka Modric, nous parlions et il a découvert que mon père n'avait qu'un an de plus que lui et depuis, c'est mon père. C'est un plaisir de jouer avec lui. Nous avons une excellente relation, bien sûr, entre le Brésilien et le joueur croate. Il parle de Kylian Mbappé, peut-être son futur coéquipier du côté du Real. Mbappé, depuis que je suis arrivé ici, on parle beaucoup de lui, mais aussi d'autres joueurs. Ça me ferait plaisir s'il venait du côté du Real, car il pourra apporter son aide à l'équipe et ce serait aussi un honneur de pouvoir jouer avec lui. Bon, après, ce sera une grosse concurrence pour Rodrigo, parce qu'en gros, c'est quasiment le même poste. Après, si Mbappé joue côté gauche, Mbappé peut jouer dans toutes les positions. Bon, c'est un peu le même poste, bien sûr, que Rodrigo, mais lui, bien sûr, serait pour de jouer avec le Français.
Et il parle aussi de sa relation avec Carlo Ancelotti. Ancelotti a été très important depuis la pré-saison, il m'a beaucoup parlé, il m'a toujours aidé et je sais que je dois m'améliorer. J'accepte les critiques constructives et il me félicite. Et si je réussis, je sais que je vais progresser bien sûr avec lui. On sait qu'Ancelotti, les gars, voilà, il fait un bien fou du côté du Real Madrid et beaucoup de joueurs du Real sont très très contents actuellement de l'entraîneur italien. On va parler d'un autre entraîneur, donc c'est un entraîneur portugais, c'est José Mourinho. Pourtant il entraîne du côté de l'AS Roma, mais dans le passé bien sûr il a entraîné l'équipe du Real Madrid. Regardez son gros palmarès à José Mourinho, il fête ses 59 ans aujourd'hui. Bonne année bien sûr à l'ancien coach madrilène, un portugais aussi, mais un ancien joueur aussi, bien sûr la légende Cristiano Ronaldo actuellement à Dubaï, on peut voir toujours très bien affûté, bien sûr la légende CR7, une petite photo de Cristiano Ronaldo. Quand il avait inscrit un triplé, il avait fait cette célébration iconique, bien sûr. CR7 et la BBC, l'excellence, bien sûr. Bale, Benzema, Ronaldo à l'époque. Regardez ce Schalke 04, contre Real Madrid. C'est plus Schalke 04, c'est Schalke 06, parce qu'ils avaient pris 6-0 contre le Real. On peut voir Ronaldo, Bale, Benzema, un doublé pour chacun. Ce joueur aussi, les gars, qui fait les beaux jours maintenant du côté du Paris Saint-Germain, qui fait les beaux jours aussi de la sélection marocaine. On peut voir c'est Achraf Hakimi, bien sûr, ancien joueur du Real Madrid. C'est dommage parce qu'avant, le Real, je sais plus c'était qui l'entraîneur, je crois que c'était Zidane. Ne comptez pas sur Achraf Hakimi. Pourtant, ça a été, il a toujours eu une place du Real Madrid, bien sûr, dans son cœur pour le joueur marocain. Pourquoi pas un jour un retour, bien sûr, pour Achraf Hakimi. Il était une fois au Real Madrid, ça aussi ces joueurs qui ont quitté le club. On peut voir Achraf Hakimi, on peut voir aussi Llorente, maintenant joueur de l'Atlético Madrid, fait les beaux jours de cette équipe des Colchoneros, ou même Théo Hernandez, les gars, lui aussi. C'est vrai qu'imagine, là on aurait Achraf Hakimi du côté du Real, côté droit, Théo Hernandez, côté gauche, maintenant joueur de l'AC Milan. C'est vrai que tous ces joueurs n'ont pas très joué les saisons précédentes, c'est pour ça qu'ils ont préféré quitter leur club. Quitter le club du Real et maintenant bien sûr ils font les beaux jours de leur club. Aussi cette photo de ces trois grands joueurs, bien sûr Ronaldo, Benzema et bien sûr Sergio Ramos. Et Sergio Ramos, les gars, lors de l'ouverture de sa salle de sport à Madrid, pour moi rentrer à la maison est toujours une joie bien sûr pour Sergio Ramos, un joueur du Paris Saint-Germain mais toujours très lié bien sûr à cette ville et surtout à ce club du Real Madrid. Et il a dit, donc c'est Thomas Roncero, donc c'est tout simplement le rédacteur en chef de la section Real Madrid pour le quotidien AS. Je n'applaudirai pas Ramos au Bernabéu car il joue pour le Paris Saint-Germain. J'applaudirai Ramos s'il gagne la finale de la Ligue des Champions. Je veux qu'il soit éliminé et le Bernabéu, je ne pense pas qu'il va applaudir Ramos. Le Bernabéu soutiendra son équipe alors bien sûr de ce match Real Madrid-PSG à ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. Donc il dit en gros que Ramos, il y a peut-être des chances qu'il ne soit pas applaudi, peut-être même sifflé bien sûr, vu que maintenant il joue dans une équipe adversaire du Real. Le Real Madrid et Adidas, bien sûr, collaboration depuis pas mal de temps. On peut voir David Alaba. Et toujours avec Adidas et le Real Madrid. Donc Adidas sortira une collection lifestyle spéciale pour le Real Madrid au début de l'année 2023. Une collection qui combinera la marque Adidas avec le nom du club et qui s'inspirera de la célèbre ligne de vêtements sortis dans les années 90. Donc voilà une petite info concernant quelques maillots du Real. On va parler du Santiago Bernabéu en plein travaux, bien sûr. De temps en temps, les gars, dès que j'ai des photos. Voilà, je vous montre bien sûr l'évolution du Bernabéu. Donc voilà les photos bien sûr du stade. On peut voir le toit qui commence bien sûr à être mis. N'oubliez pas que ça sera un toit qui pourra se fermer en cas de mauvais temps et ouvert bien sûr quand il fera beau. Donc voilà aussi les structures bien sûr du stade, les gars. Ça avance, ça avance. N'oubliez pas que ça devrait être prêt bien sûr normalement. Fin de l'année 2022. Donc voilà, il va être tout simplement magnifique. On va parler aussi du futur maillot. Regardez à quoi devrait ressembler le maillot domicile du Real Madrid pour la future saison. Donc d'après Footy Inline, ils disent qu'il y a 85% de chances, on peut voir tout en bas à gauche là, que ça soit ça. Donc quand Footy Inline donne des infos maillots, c'est souvent les maillots. Donc voilà à quoi devrait ressembler le futur maillot du Real Madrid domicile pour la saison prochaine. On va parler de quelques infos transferts. Isco a des offres d'Allemagne et d'Italie, mais en Espagne, Séville fait pression pour lui. Ils ont exprimé leur intérêt pour la saison prochaine. Donc déjà, il devrait finir. Donc déjà, il ne partira pas cet hiver, il restera jusqu'à l'été prochain. Et l'été prochain, il y a de grandes chances quand même que Isco, les gars, qui joue peu quand même du côté du Real Madrid, malgré son but, vous vous souvenez, en Coupe du Roi. Contre Elche, il y a de grandes chances quand même qu'il quitte le club, bien sûr, en fin de saison. Isco. On va parler de Lucas Vázquez, était considéré comme une bonne solution de rechange, mais il a joué plus que prévu. Les blessures de Carvajal pourraient obliger le Real Madrid à réfléchir à l'avenir du joueur et envisager la nécessité de renforcer le poste de latéral droit l'été prochain. C'est que ça, je le dis souvent, les gars, du côté du Real.
priorité, je pense, c'est vraiment un défenseur droit du côté du Real. C'est vrai qu'il y avait Hakimi qu'on a parlé tout à l'heure, mais non, Hakimi elle ne joue plus au Real. C'est que ce poste de latéral droit, à chaque fois c'est Carvajal, mais bon il est trop irrégulier, souvent blessé. Vasquez, c'est pas vraiment son poste, il n'y a vraiment pas un vrai défenseur droit du côté du Real, les gars. Il va falloir absolument que le Real bien sûr se penche sur ce recrutement. Fernando Morientes, ancien joueur du Real Madrid, il parle de Mbappé. Kylian, il va aller au Real Madrid l'année prochaine, a-t-il assuré. J'ai beaucoup entendu Florentino Pérez, donc le président. Il adore Kylian parce qu'il est différent. Et est-ce que c'est sûr qu'il va signer au Real Madrid? Je crois, oui. Donc voilà, déclaration de Morientes, les gars. Donc pour lui, c'est quasiment sûr. Mbappé rejoindra le Real Madrid en fin de saison. Et il parle aussi de cette rencontre, donc c'est la déclaration en haut. La rencontre PSG-Real Madrid sera très équilibrée. Le Real Madrid a l'expérience de ce genre de match, mais le PSG a de la qualité avec des joueurs comme Neymar, Mbappé et Messi. À mes yeux, c'est du 50-50 bien sûr, cette double confrontation de Champions League. Arsène Wenger, les gars, par rapport à la situation de Mbappé du côté de Paris, le temps joue contre le PSG. J'attends depuis 1 an et demi que le PSG prolonge Mbappé. Il est indispensable dans la façon de jouer du PSG, mais il reste peu de temps et aujourd'hui, le joueur est libre de signer avec qui il veut, bien sûr, peut-être du côté du Real. Et quand tu refuses 180 millions d'euros pour Mbappé, c'est quand même une somme énorme à ce moment-là. Soit le PSG s'est dit, on doit faire une grande saison, on a Messi et on ne peut pas se permettre de perdre Mbappé, soit on va réussir à le convaincre de rester, mais pour l'instant, le PSG essaye de convaincre de prolonger Mbappé. Pour l'instant, il ne veut pas, bien sûr. Il a des offres de prolongation. Il ne veut pas. Il veut réaliser son rêve, bien sûr, signer du côté de Madrid. Un autre Français, peut-être futur coéquipier, pourquoi pas de Kylian Mbappé, bien sûr, Eduardo Camavinga. Donc on a une belle photo, bien sûr, de l'ancien Rennais. Gilberto Silva, ancien joueur de la Seleção. Casemiro est actuellement le meilleur joueur du monde à son poste. Il joue un rôle énorme dans tout ce qui se passe au Real Madrid, bien sûr. Bon, voilà, on ne présente plus le milieu du Real, bien sûr, Modric, Casemiro, bien sûr, Toni Kroos, l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Voilà, Toni Kroos, les gars, le maestro des passes, bien sûr, le génie des passes, bien sûr. Le joueur allemand, les légendes reconnaissent les légendes. Sergio Ramos, ancien capitaine et joueur, bien sûr, du Real, bien sûr. Avec le maillot Andrés Iniesta, une légende, cette fois-ci dans le club rival, l'équipe du Barça. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. C'est qui, les gars, pour vous, voilà, cette cuisse, les gars? Donc ça a été, j'ai pris cette photo sur le Twitter officiel du Real Madrid. Voilà, donc vous savez pas. Donc je vais vous donner la réponse, les gars. Il s'agit, donc là, vous pouvez pas voir. Et là, voilà, vous savez c'est qui, bien sûr, c'est Marcelo qui a fait, il s'est fait tatouer, bien sûr, la Ligue des Champions. Avec 3 dates, juste en dessous. Donc, on a une petite info, bien sûr, concernant Marcelo. Et voilà, les gars, on a fait le tour par rapport au Real Madrid. On se retrouve dès demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.